déguerpissement à Kaloum. Les citoyens dénoncent le tact. C'est notre premier sujet. Je prends l'antenne avec toi ce matin, Ghané. Alors, on a fait un break pour laisser passer la pluie, la saison pluvieuse. C'était de toutes les façons cela l'argument. Et après, la semaine dernière, le week-end dernier, donc, le président a encore actionné la machine de déguerpissement. Et c'est à Kaloum que ça a commencé. C'est Kaloum qui a donc servi de coup d'envoi. C'est une bonne option pour beaucoup de personnes, sauf que la manière est aujourd'hui en train d'être dénoncée. Oui, c'est là, c'est ce qu'on a vu le week-end passé à l'antenne de la télévision d'État. Et également aussi sur les réseaux sociaux, on a vu les interventions, l'interview des uns et des autres, des victimes probablement, donc qui se sont exprimés là-dessus avec beaucoup de désarroi. Mais en tout cas, il faut dire que c'est arrivé, ce n'est pas une chose nouvelle déjà, parce que par le passé, il y a eu les mêmes cas. Sauf que quand, qu'on appelle, pendant l'hivernage, il y a eu donc arrêt, donc il fallait reprendre la chose. Mais en reprenant quand même, l'autorité devrait quand même avoir ce qu'on appelle la responsabilité d'informer les citoyens, n'est-ce pas, à un moment quand même raisonnable, possible de donner une période moratoire, donc permettant aux citoyens par exemple de quitter les lieux et se mettre à l'abri, même si c'est pendant, on pense que nous sommes déjà pendant la saison, nous sommes dans la saison 16 déjà. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui il y a une situation à Conakry, le déplacement n'est pas du tout possible là. Vous ne pouvez pas par exemple dire à un individu de quitter les lieux dans les 24 heures ou les 72 heures, c'est pas facile. Vous savez, quand vous mettez à la recherche donc qu'on appelle d'un local ou d'une habitation, d'un nouvel endroit, donc c'est tout à fait un problème ici. Donc à ce niveau, on penserait que, n'est-ce pas, l'autorité a manqué quand même des tact. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, en République de Guinée, de 58 à nos jours, on a toujours dit, mais il y a toujours ces problèmes. Notre État agit beaucoup plus avec la puissance publique, c'est que les prérogatives donc, qui sont des puissances publiques qui sont reconnues ici. Alors qu'aujourd'hui, nous avons d'autres fonctions administratives qui existent ici. En tout cas, les administratifs pensent aujourd'hui que la fonction aujourd'hui de l'administration ne doit pas seulement consister à l'application des décisions prises par les acteurs politiques. Gouverner, on a dit souvent, gouverner c'est prévoir, coordonner, commander, contrôler. Donc, la meilleure option c'était de dire aux citoyens aujourd'hui, n'est-ce pas, de faire de se chercher un mois par exemple ou 2 mois à la rigueur ou même pendant l'hivernage pour les avertir qu'à tel mois on va reprendre donc les après ce qui dérange là-dedans, parce que tu le disais tantôt, c'est pas une première, c'est une action qui avait déjà été menée ici, sauf que les gens on les dégage après ils reviennent. Comment ça peut s'expliquer? Voilà, en fait les gens ont été dégagés ici. Pour beaucoup c'est parce que après le dégagement on n'occupe pas le lieu quoi. Bon, ça, ceux qui pensent que c'est cela, je crois bien qu'ils ont l'air raison, mais moi je ne trouve pas que cela soit raisonnable. À partir du moment où on vous déguerpit sur un lieu, le déguerpissement s'entend d'ailleurs l'abandonnement d'une propriété immobilière, n'est-ce pas, par un occupant qui ne dispose pas d'un titre légal là-dessus. Donc c'est pour dire que quitter l'endroit, ce n'est pas pour vous. Donc si on vous dit de quitter et que par après vous revenez parce que la personne n'a pas occupé ici, je crois bien qu'il n'y a pas de logique dans cette situation-là. Quand on vous dit de quitter, c'est pour vous dire que ce n'est pas sur votre propriété et la personne n'est pas obligée de venir faire quoi que ce soit là-dessus en termes de réalisation, en termes de bâti, ni rien là-dessus. Même l'exigence qu'on se fait souvent dans la société, dire par exemple faire une occupation, peut-être en posant ce qu'on appelle des arbres ou des arbrisseaux, des puits autres là, ça émane seulement de la seule volonté de ceux. À partir du moment où vous disposez d'un titre légal qui vous donne le droit de propriété là-dessus, il n'y a pas donc demi-mesure là-dessus. Vous avez la pleine vigilance sur votre patrimoine immobilier ici. Donc si l'État reprend, je crois bien que c'est une normale. Parce qu'aujourd'hui, Kamal, il faut parler de la situation de Conakry aujourd'hui. Conakry ne ressemble pas à une ville durable. Et c'est pendant qu'il y a aujourd'hui plusieurs investissements. À tout, sauf à une capitale. Vous avez souvent entendu parler de Conakry Vision 2040, Conakry Vision 2030. Donc la Banque mondiale a investi plus de centaines de millions de dollars pour que Conakry soit quand même ce qu'on appelle une ville durable. Parce que regardez les endroits, il n'y a même pas de canaux d'évacuation, alors qu'il y a une rigueur quand même stricte donnée par le code de la construction ici pour permettre donc aux gens, c'est-à-dire la ligne que les gens doivent respecter dans le cadre de la construction de leur, n'est-ce pas, disons, de leur
Dans le cadre de leur construction, immobilière, je vais parler ici. Donc il y a une règle à respecter, sauf qu'il y a c'est désordonné, il n'y a pas de règles là-dessus. Chacun fait comme bon lui semble. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde se plaît des embouteillages, d'obstruction de la voie publique. Justement, Samy, on a déguerpi avec comme pour argument d'encourager une certaine fluidité dans la circulation. Est-ce que tu crois à cet argument? Bon, c'est un argument qui peut être accepté en certains passages, parce que lorsque l'État se lance dans la politique d'aménagement du territoire, voilà, on peut déguerpir les gens qui occupent très souvent ces lieux-là, à l'occurrence les rues. Mais ce qu'il y a à dire surtout, c'est que le déguerpissement est une mesure tout à fait légale. Parce que lorsque les particuliers viennent occuper les domaines de l'État, et que l'État a besoin d'en faire usage dans des mesures de politique de restructuration urbaine, de rénovation urbaine, les personnes peuvent être déguerpies. Mais il y a une chose qu'il faut donc observer avec beaucoup plus de prudence. Comment se fait-il que les gens sont parvenus à occuper ces domaines de l'État? Je crois que la responsabilité en certains passages en doit être à l'État, parce que le domaine public, de toute façon, beaucoup disent que c'est parce que c'était abandonné avant. Oui, c'était bien sûr abandonné. Quand c'est abandonné, les citoyens viennent donc occuper. Et après, au fil du temps... Justement, c'est pourquoi il faut réfléchir sur la raison de cet abandon-là. L'État, en aucune manière, ne devait permettre que les personnes occupent ces lieux. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le domaine public est soumis à un principe d'inaliénabilité et d'insaisissabilité. Ça voudrait dire que les personnes, en aucune manière, ne peuvent s'approprier de ces domaines-là. Et lorsqu'après tout, vous interrogez les personnes sur les raisons qui les ont poussées à occuper ces lieux, ils vous répondent presque sans embâche que nous avons vu nos pères habiter là. Mais est-ce que le fait pour un père d'habiter un lieu, surtout un domaine public, lui confère la propriété exclusive? Vous en donne le droit de propriété. Je crois que la réponse, sans doute, c'est non. C'est non. Et vous voyez toujours que lorsque les gens occupent ces lieux-là, souvent, les informations sont communiquées. Mais vous allez vous en rendre compte que beaucoup refusent de quitter. Pourquoi? Parce qu'ils s'en trouvent démunis. Ils n'ont pas tout de suite des voies de recours ou des endroits où s'orienter. Ce qui implique à dire qu'il ne s'agit pas en effet pour l'État de prendre des mesures de déguerpissement. Encore faudra-t-il en certains passages, et je trouve cela très important, d'entreprendre un certain nombre de mesures d'accompagnement. Et au-delà de tout, les gens s'en trouvent aujourd'hui frustrés parce qu'on leur demande de quitter les lieux qu'ils considèrent être les siens. Ce qui n'est aucunement le cas. Donc au-delà de tout, et la responsabilité des personnes qui ont cédé de toute façon ces domaines aux particuliers. Je crois que le domaine public en aucune manière ne peut faire l'objet d'un quelconque transfert. On ne peut en tout cas soumettre le domaine public à une quelconque donation. Mais pourquoi ces personnes occupent ces lieux, qui leur a transféré, qui leur a donné? Je crois que pour calmer les frustrations, il faut à un niveau situer ses principales responsabilités. Parce que l'information arrive souvent trop tard, le mal étant déjà fait, les conflits étant déjà là. Gouverner, c'est bien sûr prévenir. Le principe d'information, au-delà de tout, doit être pris en compte, mais les responsabilités doivent être situées de part et d'autre. Simon Pierre, est-ce que pour toi, ce sont des actions à saluer dans la mesure où cela nous permet donc de vivre dans un environnement au moins sain? Je suis tout à fait d'accord avec la démarche de l'État parce qu'il a rappelé, c'est le domaine public de l'État. Donc moi je suis contre cet argument de dire parce que l'État a abandonné, les gens peuvent venir s'installer. Lorsque c'est pour l'État, c'est comme, je prends un exemple banal. Kamal, tu as un patrimoine, tu as une parcelle, c'est pour toi. Que tu construises ou non, ça t'appartient. Ça ne donne pas de raison à X ou à Y de venir l'occuper. L'exception, c'est la trentenaire, lorsque vous prenez le code foncier domanial, mais ce principe ne s'applique pas à l'État. Donc, ce que je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même des citoyens qui ont fustigé la manière. Moi, je suis un peu de ceux qui pensent qu'à un moment donné, l'État doit être plus ou moins humain. Ou, par exemple, ses façons de faire doivent être humanisées. Voilà. Donc, lorsque vous prenez également, Ghané est revenu là-dessus. Après, il y a de ces Guinéens, quand tu les caresses, ça passe pas. Hein. Non, je suis d'accord, mais sauf que tout le monde n'est pas récalcitrant. Et lorsqu'on applique le principe à tout le monde, c'est mauvais. Et moi, je me dis, on aurait pu accorder plus de temps aux personnes et faire un communiqué, c'est-à-dire un acte, porter à leur connaissance, qu'ils sachent qu'à un moment donné... Je suis d'accord avec toi, parce que c'est allé très vite. C'est allé très vite. Ça a été discuté en conseil de ministre et le lendemain, tout de suite, on a vu le ministre Mori. En fait, il faut dire, c'est pas parce qu'on a cette force, la force publique, qu'on a
qu'on peut agir de façon brute et brutale, qu'on doit l'appliquer à une partie de la population. C'est vrai, au début, une population a failli en occupant le domaine public de l'État, mais c'est pas un principe. Moi, j'ai vu quand même une vidéo d'une dame qui avait brandi un document de la LONAGUI en disant que les kiosques là ont été détruits alors qu'elle avait un document. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes se prononcer là-dessus, mais toujours est-il qu'il ne revient pas à la LONAGUI de délivrer des documents d'occupation. Il y a les mairies, il y a les services concernés. Donc, à ce niveau, est-ce que c'était au bon endroit? Voilà, est-ce que c'était au bon endroit? C'est vrai parce que vous avez un document que... Voilà, c'est vrai que les kiosques de la LONAGUI doivent être accessibles parce qu'il y a des taxes qu'on paye derrière, mais toujours est-il que lorsqu'il s'agit quand même des voiries, il va falloir les libérer. Et la dernière chose que je voulais apporter, rapidement s'il te plaît, parce qu'on a parlé des citoyens qui ont occupé de façon illégale, généralement les citoyens, au-delà de cette occupation, ils construisent aussi sur ces endroits-là sans permis de construire. Vous savez, lorsque vous prenez le code de l'habitat et de la construction, il y a quand même exigence faite en termes de bâtiments à construire, il faut prendre un permis de construction. Ils ne le font pas parce que à ce niveau, on est capable de vous situer si vous êtes bien sûr en danger ou pas, c'est-à-dire si vous pouvez construire et sans être inquiété. Donc là, à ce niveau aussi, les citoyens ne le font pas. Donc l'État est bien dans sa mission de déguerpir les gens. Seulement, j'aurais aimé qu'on humanise plus la procédure. Voilà.